matins que franchement, je merde. Si ma mère était là, elle me dirait mais ne dis pas de gros mots, c'est pas possible. Pourquoi tu dis des gros mots à la caméra? Bon. Enfin bon, ça fait 2 matins que je merde. Et que du coup, je pense à changer mon matériel. Parce qu'en fait, je filme avec un téléphone. Un super téléphone Samsung 7 Edge qui est très bien. Qui globalement fait bien le job. Si vous commencez sur YouTube, franchement, ça peut être super sympa de commencer avec ça. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir un peu de lumière, histoire qu'on vous voit. Voilà. Mais sinon, le reste, franchement, ça marche super bien. En plus, ça filme en 4K. Donc, en fait, quand vous le montez sur votre ordinateur, vous pouvez modifier les plans. C'est vraiment bien. Le problème, c'est que quand ça a plus de mémoire, ben, je vois rien. Je vois pas que le truc s'est arrêté. Donc, moi, je fais ma vidéo en genre mytho jusqu'à la fin. Et en fait, ben, ça filme pas. Et donc hier, ça s'est arrêté en plein milieu. J'étais en train de vous parler de la Turquie, d'où je reviens, et qui est vraiment un super pays. Et ce matin, je me suis fait tout un make-up, et ben c'est pas passé, ça s'est pas enregistré. Voilà. Donc j'espère que ce coup-ci, ça va pas me faire le même plan. Je vais aller vérifier de temps en temps, et je couperai au montage, pour voir si effectivement je suis pas en train de me faire un gros plan mytho. À faire une vidéo... qui sert à rien en fait, tu vois, parler. Voilà. Alors du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire du coup? Parce que je me suis maquillée déjà, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc l'idée, ça va être d'abord de vous dire comment s'est passée la Turquie, puisque vous m'avez vu au départ de la Turquie à 4 h du matin en train de me maquiller. Je suis allée à Bodrum. Bodrum, c'est la Riviera turque, c'est vraiment très joli. C'est à 1h30 d'Istanbul, donc ça veut dire que de Paris, vous prenez l'avion, vous faites 3h30 de vol, vous avez un transfert à Istanbul et vous allez à Bodrum. Et là, vous arrivez dans un pays magique, blanc et bleu, magnifique. J'étais moi dans un hôtel qui s'appelait le Bodrum Titanic Deluxe, qui est vraiment magnifique, avec un institut pour vous faire masser, pour vous faire pouponner, avec des chambres superbes, grandes. Vous pouvez amener vos enfants. Il y a des appartements avec 2 chambres, des lits jumeaux, des grands lits, des salles de bain, des cuisines, etc. Mais franchement, faut être maso pour vouloir cuisiner parce qu'il y a de la nourriture partout. C'est tellement bon. Et vous avez accès à tout gratuitement à partir du moment où vous payez un forfait de 250 € par jour. Ce qui me paraît être quelque chose de tout à fait abordable. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours cher. Hein, bon, voilà. Donc, superbe. J'ai adoré la Turquie. Les gens sont gentils. Les gens sont adorables. Ils sont beaux. Les femmes turques sont magnifiques. Les Turcs sont superbes. Et voilà. Turkish Airlines. Turkish Airlines, bon, c'est pas mal. On est bien installé. Rien à dire de ce côté-là. Ça dépend un peu des avions. Il y a des avions qui datent. Hein. Sur les 4 avions que j'ai pris, bon, il y en a un qui nous a fait un petit caca nerveux. Il a fallu qu'on attende 1h30 sur la piste. Ils nous ont changé. Puis bon, je pense que ça ne doit pas arriver quand même tous les jours. La nourriture est pas top, mais on est bien installé. Vous pouvez regarder des films. Vous avez vraiment un équipage qui est super gentil. Donc, écoutez, j'espère que vous allez avoir envie d'aller en Turquie. Et voilà. Si vous avez envie de me suivre pendant mes voyages, de voir un petit peu ce que je fais, dans quel hôtel je suis, d'avoir des vidéos, des photos de ça, sur mon compte Instagram, je mets en stories très souvent des photos des hôtels, des photos des villes, des restos où je vais. C'est vraiment, vraiment sympa. Voilà, j'ai pas eu le temps de me faire masser, j'ai pas eu le temps d'aller au resto, je suis vraiment restée dans cet hôtel à bosser. Mais je dois reconnaître que si je devais retourner en Turquie, et je pense que ça pourrait être le cas pour mes futures vacances, franchement, je penserai très sincèrement au Bodrum Titanic Deluxe parce que c'est très très bien. Alors une autre chose super sympa, j'ai ramené des loukoums. Pourquoi j'ai ramené des loukoums de Turquie? Franchement, d'habitude, je suis pas une grande fan des loukoums. Je trouve ça sympa, mais c'est quand même super sucré. Parce que les Turcs sont... Alors, vous allez me dire si vous avez cette perception aussi, mais les Turcs sont les seuls
à mettre des pistaches dans leur loukoum et à les rouler dans la noix de coco. C'est mortel quoi, c'est vachement bon et franchement c'est super. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite d'y aller et je vous souhaite de vous régaler, peut-être l'été prochain, peut-être cet hiver si vous en avez marre d'avoir froid ici, parce que là-bas il faisait vraiment très chaud. Voilà, alors du coup je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, parce que la vidéo de make-up, ben, je vais pas me remaquiller, me démaquiller, me remaquiller. Ben, je me suis dit que j'allais peut-être vous montrer le big sac dans lequel je mets tous les produits que j'ai terminés. Ceux avec lesquels ceux que j'ai pas tellement aimé et ceux que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, ça c'est possible, de toute façon c'est quelque chose qu'on peut faire à un moment donné. Tous les youtubeurs font ça, je trouve ça assez sympa. Perso j'aime bien ce genre de vidéos, donc je vais faire ça. Voilà, alors dans les produits que j'ai terminés, je vais piocher comme ça au hasard, puis on verra bien. Ah, il y a ça. Alors ça, je vais vous dire, j'adore. Je vais vous montrer les deux parce que c'est vraiment génial. Ce truc-là, ça, Rituals, on m'avait parlé de cette marque. J'ai une amie qui en était fan et moi, j'étais un petit peu dubitative. Je me disais, ouais, c'est bon, c'est encore machin. J'adorais. Celui que je préfère, c'est le blanc. Vous allez voir quand vous allez aller chez Rituals, il y en a de toutes les couleurs, du blanc, du bleu, du rouge. Ils n'ont pas la même couleur. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas la même fonctionnalité, ils n'ont pas le même parfum. Ceux-là, j'ai adoré. Alors, vous avez la mousse qui est sublime. Enfin, regardez ce que ça fait. Ça fait une espèce de... Vous voyez, ça fait de la mousse hyper douce. Regardez comme ça mousse. C'est super. Vous mettez ça sur votre corps, c'est doux, c'est agréable, c'est magique. Ça sent super bon. Voilà. Niveau composition... Je sais pas, je vous dirais une bêtise. Il faudrait que je fasse une vidéo spéciale Rituals pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Il semblerait que ce soit pas si dramatique. Enfin bon, il y a quand même une liste qui est un peu impressionnante. Bon, mais bon, c'est vrai que pour le coup, je n'ai même pas regardé. Je suis tellement bien quand je mets ça. Pour vous dire, cet été, j'étais en vacances. J'ai été chez Sephora m'acheter ma bombe Rituals blanche tellement j'en ai besoin quoi. Voilà. J'ai acheté aussi, chaque fois j'achète ça, surtout l'été. C'est la même chose, mais c'est une huile en fait. Et c'est une huile de douche. Super bien parce qu'en fait, quand vous avez la peau très sèche, quand il fait soleil et qu'ensuite vous prenez une douche, ça peut être sympa d'alterner et de mettre de l'huile comme ça. Les jours où vous avez la peau très sèche, c'est franchement bien. Moi j'aime beaucoup la texture. Je fous partout. La texture, regardez comme c'est joli. Non mais, hein, et puis c'est super agréable. Vraiment, c'est super agréable. Alors ça n'a pas tout à fait la même odeur que ça. Ça a une odeur un peu huile solaire, mais c'est franchement bien. Voilà, ça c'est un coup de cœur. J'ai adoré. Alors, quelque chose de très sympa aussi. L'été est fini, mais bon, si vous faites comme moi, vous partez dans des pays chauds au milieu de l'année. Le Lancaster Sun Beauty Sublime Tan est bien. Il est bien comment? Il est bien, c'est un SPF 15. Il est bien essentiellement quand j'ai besoin de protéger ma peau sous le fond de teint et que j'ai envie de la protéger et d'éviter que j'ai des taches en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une crème de jour, je mets une protection solaire comme ça. Quand je sais que je vais être exposée au soleil. Pourquoi? Parce qu'elle est hyper légère, hyper agréable. C'est pas toujours le cas. Les crèmes solaires pour mettre sous le maquillage, des fois, ça vous fait un truc tout blanc, hyper épais, pas sympa du tout. Ça, je dirais, en plus, ça sent vachement bon. Ça, sous votre fond de teint, ça marche super bien. Ça marche super bien. Donc, le Lancaster Sun Beauty, ça vous protège du soleil et ça fait effet de crème hydratante. C'est plutôt sympa. J'ai acheté aussi chez Rituals le shampoing. Celui-là, c'est Ritual of Ayurveda. C'est un Nourishing Ultra Shine Shampoo, donc quelque chose qui nourrit et qui fait briller vos cheveux. Alors lui, par contre, il m'a pas convaincu. Hein. C'est pas lui qui va me faire retourner chez Rituals. Très nettement, autant la mousse, oui, l'huile, oui, autant ça, je sais pas.
Alors maintenant, on va passer sur des produits bio. Figurez-vous que moi, je suis assez produits bio. Mais bon, en même temps, vous avez vu, depuis que je me maquille, vous n'avez pas vu beaucoup de produits bio pour me maquiller. Pourquoi? Parce que quand je me maquille, j'ai un peu la sensation que les produits bio sont pas très au point aujourd'hui, avec des pigmentations qui sont pas suffisantes, avec des difficultés d'application. Mais bon, je reviendrai là-dessus et sur la spécificité d'un fond de teint bio et comment l'appliquer, ou d'un concealer anti-cerne bio et comment l'appliquer. Il y a vraiment des spécificités pour utiliser ces produits parce qu'il n'y a pas de silicone dedans, parce que généralement ils sont plus secs que les autres. Donc c'est voilà, c'est pas si simple. En produit de soins, je vais plus facilement vers ça. En plus, je suis abonnée à une box qui s'appelle Beautiful Box. En tout cas, j'étais abonnée parce que j'ai arrêté. J'aime pas être envahie de produits non plus. Et donc, je vais vous montrer quelques produits que j'ai découverts dans ces box. Alors, il y a une marque dont on parle beaucoup dans le milieu du bio, c'est la marque Oulution. La marque Oulution, c'est une marque qui est relativement chère. Hein, vous voyez quelque chose comme ça là, c'est-à-dire un contour des yeux. Moi, à l'époque, je l'ai payé dans les 30 euros. Ah, ok. Ça, je ne sais pas. Mais bon, franchement, ça, j'ai jamais vu l'effet du truc. Pourtant, on m'en a inondé. C'est-à-dire que dans toutes les box bio que j'ai pu avoir, j'avais un petit bout de ça. Je l'avais acheté, je me rappelle, dans un salon zen, celui-là, dans un salon bio. Je n'ai jamais vu de résultat avec ça. Jamais, jamais, jamais. Mais je vais vous dire, mais même pas sur la poche, quoi. Rien, rien. Autant depuis que j'utilise Subsiane, La Roche-Posay, je vois un résultat. C'est dément, hein. Il faut du temps, mais ça marche. Autant Oulution, contour des yeux, non mais arrêtez quoi, ça sert à rien. Ça sert à rien ce truc. Qu'on vienne m'expliquer. Dans la même marque que j'ai testé ça, c'est un gel nettoyant visage. Alors, ça nettoie, oui, ça nettoie. Mais alors, la texture, berque quoi. Mais berque quoi. Regardez ça quoi. Regardez ça. On dirait de la colle glue, de la colle, vous savez. Ça sent la... Enfin, je déteste. Les rares fois où je me suis nettoyée le visage, alors je l'ai emporté en voyage avec moi. Je l'avais emporté à Beyrouth. Ça fait vraiment... j'ai essayé vraiment pendant une bonne semaine de me nettoyer le visage avec ça. C'est pas agréable. Moi, vous savez, je suis basique. J'aime bien me faire plaisir, quoi. Si je me mets un truc sur le visage ou sur le corps qui me fait pas plaisir, même s'il est le plus extraordinaire des produits dans les médias, je vais pas le racheter, ça sert à quoi? Bon, alors celui-là, j'ai de la chance, on me l'a donné, mais franchement, je l'achèterai pas. Ok. Dans ce qui est bio, dans le bio aussi, j'ai acheté, c'est un gel douche à la propolis. Donc c'est un gel qui est à la propolis et à la mandarine. C'est un gel qui s'appelle Propolia dans ma bulle, qui est censé donc être totalement, n'avoir que des ingrédients naturels et qui est censé donc nourrir votre peau. 99% d'ingrédients d'origine naturelle, 100% ingrédients végétaux issus de l'agriculture biologique, 11% issus de l'agriculture biologique. Alors là, je comprends pas. Parce qu'on dit 100% du total des ingrédients végétaux sont issus de là. Ah oui, 11% du total des ingrédients, donc ils font la différence entre ingrédients végétaux et ingrédients, sont d'origine machin. Retrouvez enfin tous les bienfaits des produits de la ruche et d'une base lavante naturelle. Dans ce gel douche actif d'une exceptionnelle douceur, Propolis a créé pour vous ce gel certifié bio à la propolis à mandarine, respectueux de toutes les peaux grâce à son pH équilibré et adapté. Laissez-vous emporter par les senteurs suaves et gourmands des agrumes, tandis que votre corps parfaitement nettoyé retrouve une peau belle et satinée. Eh ben moi, ça m'a pas fait rêver. Voilà, l'odeur est à peine perceptible. Moi, j'aime bien quand il y a une odeur d'agrumes que ça sente l'agrume. La couleur, je te fais rêver, hein, je te laisse rêver, franchement. Et franchement, le package, quand les produits bio
se décideront à faire des jolis packages, j'aurais peut-être plus envie de les acheter. Vous voyez, juste pour le fun. Voilà, hein, juste pour le fun, quoi. Juste pour le fun, voilà. Donc, c'est peut-être très sympa. Ça me fait peut-être une super peau, j'en sais rien. J'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire. J'ai pas senti sur ma peau quelque chose d'inouï. Je rachèterai pas. Voilà. En plus, dans ma salle de bain, franchement, ça fait pas joli. Hein. Voilà. Dans le bio, j'ai acheté le déodorant crème, celui-là, je l'ai acheté en supermarché. Déodorant Le Fleuri au géranium rosé et palmarosa. Palmarosa, c'est une huile essentielle. L'huile essentielle de palmarosa, si vous ne mettiez qu'une goutte de palmarosa sous vos aisselles, vous auriez votre déodorant. C'est vraiment l'huile essentielle qui déodorise et qui sert de déodorant. Alors, quand on la met comme ça sous les aisselles, c'est un petit peu brûlant. Donc, si vous la mélangez à une huile ou si vous la mélangez à une crème, ce sera plus facile. Mais vous ne mettriez que ça marcherait. Alors, moi, j'ai acheté ça. Il est sympa. Regardez, hein, il n'y en a plus. Voilà. Il est sympa. Il a très bien fonctionné sur moi. Le géranium, c'est quelque chose de doux. Donc, si vous avez la peau sensible, voilà. Donc, c'est sans sel d'aluminium, 100% naturel. Et ça marche bien. Franchement, ça marche bien. Je suis une grande fan du déodorant Schmitt. Hein, le déodorant Schmitt dont tout le monde parle et qui marche bien. Celui-là, il est nettement moins cher. Vous le trouvez en supermarché et ça marche. Hein. Donc, déodorant Le Fleuri, très bien. Franchement bien. Voilà, je vous en fais un autre juste pour le plaisir. Bon, bah, vous voyez, hein, il m'en avait donné. Hein, j'en ai un paquet. Voilà, Break Rules. Oui, bah, ça, c'est sûr. Hein, je casse les règles. Mais ça me fait rien. Ça, une crème pareille, de la même façon au pollen. Donc, vous voyez, tous les produits bio sont assez fans de miel et de pollen et tout ça. Mettez-vous du miel sur la figure, quoi. Ça fera le même effet, ce sera même plus efficace. Parce que, à chercher bien, au lieu de chercher des produits qui sont au miel, bah, mettez-vous du miel, quoi. Et ça marchera très bien. Ça marche super bien, hein. Franchement, hein. Ça marche super bien, le miel sur la peau. Hein. Ça fait un bien de malade. Donc ça, c'est cher, Apiccia. Le package est un petit peu plus joli que la moyenne des produits naturels. Donc, merci bien. Ça, c'est sympa. 20% du total des ingrédients viennent sont bio. 99,7% sont naturels. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça fait? C'est censé, ben on ne sait pas, c'est censé nous donner un joli teint. Super. Alors, c'est censé nous donner un joli teint, mes petites chéries. Voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est. Ça va aller, c'est lamentable, mais ça va aller à la poubelle. D'abord parce que ça fait une éternité que ça traîne dans mes tiroirs parce que je la mets pas. Et pourquoi je la mets pas? Parce que voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, hein, voilà, vous voyez l'épaisseur du truc. Voilà, donc moi si je veux mettre derrière, c'est joli teint, hein. Si je veux mettre un fond de teint là derrière, d'abord il faut que je passe un petit moment à la faire rentrer, et une fois que je l'ai faite rentrer, je suis blanche, hein. C'est un petit peu comme si j'avais mis un écran solaire, mais sans l'écran solaire, voilà. Donc super sympa tous ces trucs là, mais en plus ça sent pas bon. Non, voilà, débrouillez-vous pour nous faire des crèmes qui soient agréables à mettre, faciles à utiliser sous un fond de teint, qui sentent bon et qui soient dans des jolis packages. Ok, là on y est arrivé, c'est bien. J'ai envie de finir par quelque chose de positif, parce que là j'ai déglingué tous les produits organiques, donc c'est pas possible, il y a un moment où il faut que je trouve quelque chose, Après j'ai trouvé le déodorant est bien, il est pas cher en plus. Ça, le gommage pour le corps au café et au sucre. J'ai eu ça il y a quelques temps maintenant dans une boîte, qui s'appelait Prescription Lab, je pense, ouais. Depuis, je suis plus abonnée parce qu'ils se sont mis... ils m'envoyaient que des produits de soins. Et moi, je suis vraiment pénible dans les produits de soins. Et ils se prétendaient organique bio au début, puis finalement, il l'était plus. Enfin bon, c'était très compliqué, donc j'ai arrêté. Mais franchement, si vous les testez, c'est pas cher du tout. C'est moins de 20 € et vous avez des produits très chers à l'intérieur. Des produits très chers. Si vous voulez tester des choses sans payer trop cher, c'est franchement bien.
Donc ça, c'est une super idée. Ça, là-dedans, il y avait un produit qui était noir et grumeleux. Et en fait, c'est du café. C'est du café, du grain de café, du marc de café qui a été mélangé avec du sucre et qui est mélangé avec une huile. Je pense que c'est une huile de coco, en fait. Je vais re-regarder. Huile végétale réalisée à partir de marc de café recyclé. Et en fait, ce qu'il y a de génial, c'est qu'en fait, ils ont été récoltés, ce marc de café, dans les brasseries parisiennes. Donc ça, c'est une super idée, quoi. C'est un moyen de recycler tous ces trucs qu'on jette qui est vraiment, vraiment génial. Quand on met ce produit sur le corps, ça se transforme en lait. Il y a un petit côté doux, il y a un côté exfoliant et doux à la fois. Donc ça adoucit, ça exfolie et en même temps ça tonifie. Tonifie, j'ai pas vu, mais adoucir et exfolier, oui, ça marche bien. Voilà. Donc, écoutez, Prescription Lab, ils sont aux Galeries Lafayette. Ils vendent ce produit, ils le vendent en ligne aussi. Il est bien. Maintenant, vous allez me haïr. Mais bon, vous avez des capsules Nespresso. Vous jetez le café de vos capsules Nespresso ou vous faites du café. Donc, récupérez le café, récupérez le marc de café. Mettez de l'huile de coco dedans. Parfumé avec un petit peu d'huiles essentielles de rose de Damas ou d'une autre huile essentielle de votre choix et vous avez un super gommage. Vous n'avez pas besoin non plus de dépenser des fortunes et d'aller chercher le produit miracle. Vous l'avez dans votre cuisine. Voilà. Donc, écoutez, voilà un petit peu les différents produits que je voulais vous montrer ce matin. Je ne veux pas rester trop longtemps parce que je sais que c'est difficile d'avoir de regarder des vidéos trop longues. Je reviendrai avec des produits que j'ai terminés et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à demain matin.